Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. frères et sœurs, le calendrier liturgique donne lieu à d'étonnants télescopages. Aujourd'hui, sans transition, il nous fait passer d'une annonce à une autre, celle de l'ange Gabriel à une jeune fille vierge choisie pour être la mère du Sauveur. C'est l'évangile de ce 4e dimanche de l'Avent. Et celle de l'ange du Seigneur au berger des alentours, proclamant qu'un Sauveur qui est le Christ vient de naître. C'est l'évangile de la messe de ce soir. Dans les deux cas, une même confortation. Sois sans crainte à l'adresse de Marie, ne craignez pas à l'adresse des bergers. La suite du calendrier liturgique est riche d'enseignements. Le lendemain de Noël, il invite à célébrer le premier martyr de l'histoire chrétienne, Saint Étienne. 2 jours plus tard, il revient sur l'un des épisodes les plus douloureux de l'histoire sainte, le massacre des saints innocents. Frères et sœurs, la bonne nouvelle de Noël mélange tour à tour la grâce et l'horreur, la vie et la mort. L'incarnation projette Dieu dans les aléas de notre humanité. À peine né, l'enfant déchaîne la haine d'Hérode, un tyran sans âge. Contrevenant au double message de ne pas craindre, Hérode est gagné par la peur. Mais que peut-il craindre d'un Dieu qui a pris le risque de revêtir notre condition humaine en ce nouveau-né si fragile? Oui, à Noël, Dieu a pris le risque d'être incompris, contesté, honni, rejeté. Il a choisi d'aimer sans être payé de retour. Ce n'est pas être rabat-joie que de le rappeler. Sans doute y aura-t-il des Hérodes rongés par la libido du pouvoir, alertés à tout moment par d'imaginaires conspirateurs. Sans doute y aura-t-il des assoiffés de sang pour massacrer des enfants innocents. Mais il y aura aussi des Joseph au grand cœur, s'employant à protéger ce que Dieu leur a confié, prêts à prendre le chemin de l'exil s'il le faut. Sans doute y aura-t-il encore des Pilates pour se laver les mains, des pleutres qui, comme lui, pensent pouvoir se tenir dans une douillette neutralité. Mais il y aura des Étienne, témoins insolites, emplis de ferveur et d'enthousiasme, pour oser dire une parole franche comme celle de Jésus. Frères et sœurs, devant la vérité, il n'y a pas de neutralité qui vaille. Celui qui n'est pas pour moi est contre moi, avertira Jésus. S'il est parfois normal d'hésiter, le temps du choix vient immanquablement. Je suis avec le Christ ou contre le Christ, il n'existe pas de troisième voie. Frères et sœurs, Noël inaugure le temps du choix. Aujourd'hui, nos Noëls de riches sont dénaturés par la profusion des cadeaux et des lampions. Que de ripailles dans une amnésie totale de ce que signifie Noël. Revenons, frères et sœurs, au choix de saint François d'Assise, qui ordonne sa vie sur l'enfant de la crèche. Regardons Marie au terme de sa grossesse. Le mystère de Noël est tout entier dans sa maternité. Piero della Francesca, le grand maître du Cinquecento, l'a magnifié dans son portrait de la Vierge portant Jésus dans son sein. Elle est en pied, royale et toute humaine, dans une robe bleue. Les Italiens ont intitulé le tableau « La Madonna del Parto », la Vierge de l'enfantement. Le divin y est associé à l'humain dans la chair d'une femme. Frères et sœurs, Noël est le temps du discernement. Dans le clair-obscur de la crèche, nous saisissons ce que doivent être les bâtisseurs d'un monde nouveau. Ils n'occuperont pas le devant de la scène, ils ne se bousculeront pas au portillon. Ils auront la force d'âme pour prendre des chemins difficiles, ceux de la cohérence, de l'authenticité. Ils ne s'illusionneront pas sur leur force. Ils domineront leur vulnérabilité, car ils en auront pris la mesure. Lucides et courageux, ils refuseront de fermer les yeux et de se taire.
devant le drame que vivent tant de nos frères et sœurs chrétiens ou non. Ils ne succomberont pas au silence complice, coupable, face à la peur meurtrière de Nérode. Une peur de tyran, craignant de perdre un pouvoir conquis et imposé par la force, pouvoir éphémère. Celui du nouveau-né de Bethléem ne relève pas de l'ordre du monde, il l'inverse. Il rompt avec les fausses valeurs de puissance et de domination. Il est au service du bien de tous. Frères et sœurs, le monde à l'envers, c'est Noël qui l'inaugure, dans un cri de joie et dans un lieu si pauvre. Nulle nécessité, disait Martin Luther King, de diplôme universitaire ni de connaître Platon et Aristote. Vous avez seulement besoin d'un cœur touché par la grâce, d'une âme engendrée par l'amour. Un cœur touché par la grâce du Dieu qui est venu habiter parmi nous, annoncé 8 siècles auparavant par le prophète Isaïe. Frères et sœurs, ne mondanisons pas Noël, comme dit le pape François, ou ce qui est pire, ne nous noélisons pas, si l'on peut dire. On ne compte plus les innovations frivoles que connaît cette grande fête. Gardons pieusement mémoire de ce qui est arrivé ce jour-là. Méditons-le sans cesse. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Résistons aux apines d'images qui se chevauchent. Elles ont au fait de se chasser l'une après l'autre. Laissons la paix de Bethléem illuminer notre quotidien. Cette paix qui, disait saint Bernard, n'est plus promise, mais envoyée. Non plus remise à plus tard, mais donnée. Non plus prophétisée, mais proposée. Il est un travail de tous les jours. Dans nos familles, nos quartiers, nos postes fixes ou divagants. Sans ce travail quotidien, il n'y aura jamais de paix dans le monde. Seigneur Jésus, toi l'enfant de Bethléem, souviens-toi d'entretenir en nous le sens joyeux de la nativité. Prends par la main ceux qui, plongés dans la tristesse et le deuil, ce soir, ne seront pas d'humeur festive. Avec eux, pour eux, nous te prions et te supplions. Qu'ils sachent qu'à Noël, un sauveur nous est né, et que peu ou prou, ils le fêtent et rendent grâce. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, source de toute sagesse, nul ne connaît tes pensées, tes voies sont impénétrables. Donne-nous un cœur de pauvre à l'exemple de Marie, pour entendre tes appels et accueillir ton Fils. Par lui, nous te glorifions dans l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Priez Bernadette, pour nous. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour le Moyen-Orient, nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants. Change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.